Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à logo. Aujourd'hui, nous allons faire parler des logos ensemble. Au menu, beaucoup de choses pour tout savoir sur la question. Allez, on commence simple avec juste deux logos et une liaison appelée client-serveur. Dans Logosoft, quand on crée un nouveau projet, on se retrouve avec cette vue, un mode diagramme. Et lorsqu'on a un projet où il y a plusieurs automates qui communiquent ensemble, alors bien sûr, on peut travailler avec différents diagrammes ici, mais c'est quand même plus sympa et convivial d'utiliser l'autre mode qui est appelé projet réseau, car il y a des fonctionnalités supplémentaires. Alors, je vous montre, l'ordi sur lequel je travaille, c'est appelé PC local. Je commence par implanter un premier logo que je vais appeler logo 1, adresse, je vais lui dire que c'est par exemple 3.1. OK. Je vais ajouter un autre appareil que je vais appeler logo 2. Logo 2. Et je vais lui donner l'adresse 3.2. Il faut bien sûr que ce soit sur le même sous-réseau. OK. On voit la connexion Internet qui s'est établie. Et je vais chercher à faire un programme. Alors, je vais le mettre à droite. Dans chacun des logos pour, par exemple, allumer l'écran en orange du deuxième logo lorsque j'active un bouton sur l'autre logo, le logo 1. Comment je fais ça? C'est tout simple, un memento orange, OK. Et pour récupérer l'état, je vais devoir créer une liaison. Liaison avec l'autre logo, dans lequel je vais placer mon entrée I1. Et ensuite, je vais envoyer cette entrée I1 sur une sortie réseau. Je fais sortie réseau, voilà. Et de l'autre côté, je vais faire entrée réseau, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais comment la liaison s'effectue entre les deux? Eh bien, tout simplement, il faut que je définisse le paramétrage. Je commence par dire, que de ce côté-là, je vais atteindre un appareil distant qui est mon logo 1. Et je vais chercher à joindre, par exemple, V0.0. V0.0 qui est de l'autre côté. OK. On remarquera qu'une liaison s'est créée automatiquement. Alors, ce que vous avez là, en fait, c'est une liaison S7. Une liaison S7. Si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, S7, ça nous donne la correspondance entre les deux logos, qui a été défini comme client, qui a été défini comme serveur, et quelles sont les opérations. Dans mon cas, c'est le logo 2 qui sera client, donc qui va faire une demande de lecture de l'adresse V002 du serveur, qui est le logo 1 de l'autre côté. Ça s'est fait dans ce sens-là, tout simplement parce que j'ai commencé et paramétré celui-là, et le fait d'avoir paramétré celui-là, c'est ce qu'il a défini comme étant client. Je fais un test, tout simplement en simulation, ça marche. Simulation, hop, ça n'a rien à faire là, ça. Simulation. Et je vais appuyer l'activation V0. De l'autre côté, on retrouve et ça fonctionne. Je coupe, ça coupe. Petite remarque, je suis passé par cet intermédiaire-là, mais ce n'était pas une obligation. Regardez, je peux paramétrer directement I1, appliquer OK. Ça, j'en ai plus besoin. Supprimer. Je peux tester simulation. Simulation des deux côtés. I1, I1. Regardez la correspondance. Maintenant, c'est bien le logo 2 qui est client, qui cherche à récupérer directement
I1. C'est tout simple. Si je veux faire l'opération inverse, par exemple que logo 2 change l'écran de logo 1, eh ben, j'ai le même raisonnement. Je vais mettre un memento, allez, par exemple en rouge de ce côté. Et je vais, de l'autre côté, prendre I1, 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 entre I1, voilà. I1 va être envoyé de l'autre côté, ou plutôt, c'est ce côté qui va récupérer. Donc, pour récupérer, eh bien, je mets mon entrée réseau, que je paramètre en distant. Maintenant, je vais chercher logo 2 et I1 directement. OK. Vous voyez qu'une deuxième liaison s'est créée. Maintenant, si on regarde, c'est le logo 1 qui est client et le logo 2 qui est serveur avec cette opération de transfert. Je fais le test simulation. Simulation. J'appuie. Ça commande de l'autre côté. Alors, pour aller plus loin, essayons de comprendre en détail toutes ces notions. Dans la démo précédente, j'ai utilisé un bloc d'entrée réseau ANI. Remarquez qu'au départ, il est orange clair. Puis, quand on le paramètre pour accéder à un appareil distant, il devient vert. Eh bien, en fait, c'est ce paramétrage qui lui permet de devenir ce que l'on appelle un client. Comme au restaurant, c'est toujours le client qui décide. Le serveur ne fait que répondre. En l'occurrence avec Logo, le net input, c'est le client, s'il est vert bien sûr, c'est lui qui lance l'opération. Pour un bloc ANI, c'est une lecture vers l'appareil distant qui est en mode serveur. Serveur qui peut fournir différentes informations, à savoir des variables dans les zones d'adressage I, Q, M ou V. Pas vu dans la première démo, mais il existe des blocs NQ qui eux aussi peuvent être utilisés en client. La différence, c'est que les NQ réalisent des opérations d'écriture. Toujours dans le serveur, toujours zone I, Q, M ou V, mais sens de transfert inverse par rapport à NI. En résumé, si j'utilise des blocs input et output dans le logo 1, il est client et le logo 2 est serveur. Mais les logos sont tous les mêmes et je pourrais donc très bien faire l'inverse. Et le logo 2 peut fonctionner en client sans problème et même un logo peut être client et serveur en même temps. Du coup, ça donne 4 possibilités différentes. Logo 1 client, on l'a vu, c'est ça. Logo 2 client, c'est l'inverse. Et donc, en regroupant, ça donne ça. Vous remarquerez qu'au final, qu'en faisant d'une façon ou d'une autre, ça revient au même. L'échange est bidirectionnel dans chaque cas. Donc, généralement, on n'a pas besoin de faire les 4 possibilités. 2 sont suffisantes. Quoi qu'il en soit, voici de façon très imagée toutes les possibilités de communication. Et je rappelle que c'est toujours le client qui décide de quoi faire. Le serveur ne fait que fournir des informations ou récupérer celles envoyées. Dans un sens comme dans l'autre. Au niveau communication, on voit donc 2 liaisons bidirectionnelles. Je vais les noter A et B. Dans Logosoft, on a vu tout à l'heure ces liaisons. Donc ici, la A avec logo 1 serveur et logo 2 client. Et la B avec logo 1 client et logo 2 serveur. Remarque au passage, pour effacer une liaison, ce n'est pas la touche supprime, c'est retour. Autre chose, ça vous aura sûrement pas échappé, mais au bout des liaisons, on voit des points carrés et différents choix possibles. Eh bien, ces points, c'est ce que l'on appelle les TSAP. À ne pas confondre avec le TSAP comme jamais. Rien à voir, bien sûr. Hein. Le TSAP, ça veut dire point d'accès. C'est l'équivalent d'une adresse, c'est codé sur 2 octets. Pour logo, 7 possibilités.
les TSAP de 20.0 à 27.0. Les TSAP se retrouvent de part et d'autre d'une liaison en supplément de l'adresse IP. Liaison 20-20 sur l'exemple ici. Les liaisons sont définies en cohérence avec les extrémités. Pas obligé de mettre 20 avec 20. On peut par exemple avoir logo 1 avec TSAP 22 et logo 2 TSAP 26. Pour la liaison à gauche, le TSAP local c'est 22 et le distant 26. À droite, c'est l'inverse, 26 pour le local et 22 le distant. Allez, petite démo en vrai. Le projet, le voici. On voit mes deux logos 1 et 2. On voit deux liaisons et ces deux liaisons sont bidirectionnelles. Celle-ci, donc bidirectionnelle avec logo 1 client, TSAP 21, 21 également de l'autre côté. Et pour l'autre, TSAP 20. Et c'est l'inverse, c'est logo 2 qui est client et deux opérations lecture et écriture également. Où est-ce qu'on voit ces opérations de lecture-écriture? Eh bien, tout simplement dans le programme. Programme de logo 1, où on a un bouton qui transmet à un memento une sortie ou une variable interne. Et de l'autre côté, logo 2, on voit le client qui là va faire bien, une lecture et qui va récupérer, par exemple, I1. On aurait pu bien sûr récupérer Q, M ou V, vu que je les ai mis ensemble, donc ça aurait fonctionné dans tous les cas. Ensuite, on va faire une opération toujours avec client 2 d'écriture, c'est-à-dire que je vais prendre un bouton sur logo 2 que je vais envoyer. Alors attention, on ne peut pas l'envoyer sur une entrée physique, sinon il y a conflit. L'entrée I2 de logo 1, là, elle peut être câblée à quelque chose, donc on ne peut pas le faire. Par contre, on peut bien sûr faire sur M, Q ou V. Là, en l'occurrence, j'ai choisi M2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'opération inverse, c'est-à-dire de déclarer le logo 1 en client et faire une opération de lecture. Là, en l'occurrence, je vais récupérer l'état du bouton 1 de l'autre logo. Ou je peux faire une opération d'écriture, c'est-à-dire que l'on a un logo 1 qui va envoyer, alors toujours pareil, on ne peut pas le faire sur une entrée physique, sur l'état de I2 de l'autre côté. Allez, démo en vrai. Voici donc mes deux logos reliés sur le même réseau par le switch. Sur logo 1, on retrouve bouton I1, bouton I2. Sur logo 2, bouton pareil, I1, I2. Première situation, c'est logo 2 qui est client et qui va faire une lecture, par exemple, de I1 et le signaler en orange. Deuxième situation, il est toujours client, mais il est en écriture et il va écrire dans logo 1. Pareil, en orange. Autre situation, maintenant c'est logo 1 qui est client. Il va faire une lecture dans un premier temps de logo 2 sur le bouton I1 et affiché en blanc maintenant. Et enfin, dernière situation, il est toujours client et il va faire une écriture à partir de I2. Allez, jusque-là, on a vu des booléens, donc tout ou rien. Regardons maintenant comment faire avec des valeurs numériques. Soit de façon classique, dans le même esprit, avec adressage comme tout à l'heure, ou avec une nouvelle technique dite de mappage. Un programme tout simple, je commence dans logo 2 où j'ai placé un bloc rampe analogique, c'est-à-dire une valeur qui va s'incrémenter toutes les secondes jusqu'à 20 000, ça nous laisse du temps. C'est juste pour voir quelque chose qui bouge. Cette valeur, je vais l'envoyer donc grâce à une sortie réseau analogique. Je vais l'envoyer dans la mémoire locale de logo 2 à l'adresse, par exemple, 10. J'ai choisi au hasard. Je vais également envoyer une deuxième valeur, alors qui ne sera pas la même, je vais simplement envoyer la valeur de départ x2 grâce à un gain, et on va le récupérer sur VW20.
De l'autre côté, supprimer, on va utiliser eh bien, le logo 1 comme client et il va aller récupérer sur l'appareil distant, donc logo 2, dans sa mémoire. Alors vous remarquerez qu'on ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas choisir les entrées, les sorties, les quoi que ce soit. Les AM ne sont pas accessibles non plus, il n'y a que les mémoires V qui sont accessibles. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai mis V de l'autre côté. Donc, VW10. OK, ça me permettra de faire la liaison entre lui et lui. Et pareil pour l'autre, appareil distant à l'adresse 20. OK, on remarquera que la liaison est créée, que la liaison, eh bien, c'est une liaison où logo 1 est client et va récupérer, donc lire et bien sur ces deux adresses, VW10 de l'autre côté, VW20 également. OK, allez, un petit test, je commence simulation. Donc, je vois les valeurs qui s'incrémentent, celle-là est x2. Et de l'autre côté, simulation, je vois eh bien, que je récupère les valeurs sur AM10 et AM20 et donc en correspondance avec l'autre côté. Donc, tout va bien. Voilà donc une première technique qui marche très bien. Je vous en montre une deuxième qui peut avoir un avantage. Pour ça, ben, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je supprime là. Donc dans la liaison, eh bien, il n'y a plus qu'une seule lecture, le 10 là. Et pour le 20, je vais faire différemment. Je vais faire eh bien, une liaison manuelle moi-même, c'est-à-dire je vais relier, je vais créer une nouvelle liaison client-serveur. Donc client, c'est toujours logo 1. Et je vais réaliser le mappage des valeurs que j'ai envie. Donc, je vais aller chercher eh bien, directement le paramètre qui est ici. Et je vais lui dire, alors comment on va faire ça? Je vais faire table de mappage. Elle est où la table? Elle est cachée. Je la ramène, elle était là, cachée. Donc, je vais dire eh bien, que je vais chercher le bloc qui s'appelle B2, donc l'amplificateur. Je vais prendre sa sortie et je vais eh bien, mapper, c'est-à-dire associer à l'adresse 20 comme je l'avais fait tout à l'heure. OK. Maintenant, quand je suis là, je vais pouvoir chercher dans l'adresse 20, voilà, elle est là. Eh bien, la valeur directement sortie du bloc. Donc, je vais valider cette adresse 20. Octet, ben, il m'en faut 2, puisque c'est un mot, 2. Et je vais envoyer cette valeur de l'autre côté, donc encore 2. Et je vais l'envoyer, eh bien, par exemple, j'aurais pu choisir autre chose, hein, mais je vais faire simple, je vais mettre 20 également. Je valide. Je n'ai plus qu'à mettre ici une entrée réseau analogique. Hop, voilà. En face, ce sera mieux. Et je vais lui dire non pas d'aller chercher VW0, mais je vais lui dire d'aller chercher dans sa mémoire locale à l'emplacement 20, puisque c'est là où j'ai fait la correspondance. 20. Et c'est parti pour le test. Simulation. Donc on voit les valeurs qui s'incrémentent comme tout à l'heure. De l'autre côté, simulation. Et on voit la récupération, comme tout à l'heure, des valeurs eh bien, de logo 2. On voit eh bien, qu'il n'y a pas eu d'accès distant. Ce n'est pas un bloc vert. Là. Au niveau de ce bloc, c'est un accès local. Mais la connexion se fait à partir eh bien, ici de cette liaison que l'on ne voit nulle part. Et si ce n'est ici, bien sûr, et grâce au mappage entre la sortie du bloc et l'adresse, ce qui explique qu'il n'y a pas de sortie réseau non plus dans logo 2. Allez, on complique un peu. On a vu qu'un logo pouvait établir 7 liaisons. Donc, soit 7 clients d'un côté et 7 serveurs de l'autre, ou l'inverse, ou un mix entre les deux.
Et bien sûr, ça c'est uniquement pour 2 logos, car s'il y en a plus, eh bien c'est toujours 7 liaisons pour chacun, donc ça démultiplie les possibilités. À chaque fois, de part et d'autre, on peut trouver des clients et des serveurs. Par exemple ici, 4 logos, 6 liaisons et des clients et des serveurs répartis un peu partout. Alors pour faire une petite démo, je vais me limiter à 3 logos. Dans le premier, une valeur qui va s'incrémenter toute seule. Cette valeur va être transmise aux 2 autres. Dans logo 2, je vais détecter si la valeur dépasse 50 et dans ce cas, ça va provoquer l'éclairage orange de tous les écrans. Et enfin, dans logo 3, si la valeur dépasse 100, un ordre de reset est envoyé à logo 1. Au niveau liaison, plein de possibilités de clients et de serveurs. Je vais par exemple réaliser celle-ci. Donc 2 clients dans le logo 1, un client, un serveur dans le logo 2 et logo 3 en double serveur. Mais vous voyez qu'on aurait pu faire d'autres choix, par exemple intervertir client et serveur entre 2 et 3, ou plein d'autres choses. Bon bref, je vais choisir une config, donc celle-ci, et la programmer. Au final, 3 liaisons, 2 à double sens, lecture et écriture, et l'autre avec juste une écriture, la liaison B de 2 vers 3. Allez, regardons dans Logosoft comment ça se passe. Voici donc mes 3 logos, 1, 2, 3, les liaisons, la liaison A entre 1 et 2 qui est bidirectionnelle, la liaison B entre 2 et 3 qui est unidirectionnelle, uniquement de 2 vers 3, et la liaison C qui est entre 1 et 3 bidirectionnelle aussi. Au niveau des programmes, eh bien, on va regarder dans chacun des programmes, on va retrouver les clients. Je rappelle que ce sont les blocs réseau verts qui sont les clients. On voit bien que dans logo 1, on a le compteur qui est en fait une rampe analogique qui permet d'incrémenter une valeur. Cette valeur est envoyée vers logo 2 et vers logo 3 au travers d'adresses VW0 distant que l'on récupère de part et d'autre, V0. Ces valeurs dans logo 2, par exemple, elles sont les comparer à la valeur 50, comparateur classique, qui va commander l'éclairage orange, donc écriture vers logo 3 de cet éclairage orange. Et ensuite, dans logo 3, on retrouve bien la lecture de la valeur qu'on compare à 100. Et si c'est à 100, on le signale avec ce bit V0.0 qui est lu de l'autre côté et qui donc permet la remise à 0. Également l'éclairage orange qui est récupéré par lecture depuis logo 2. Les blocs au-dessous sont juste pour l'affichage. Il n'y a rien de particulier, c'est juste pour mettre la valeur avec un bar graphe sur l'écran. Allez, démo tout de suite. Voici donc logo 1, logo 2, logo 3. On voit bien que la valeur est incrémentée à partir de logo 1 et transmise aux 2 autres. On voit que lorsque la valeur dépasse 50, c'est logo 2 qui donne l'ordre orange aux 2 autres. Et enfin, lorsque la valeur atteint 100, c'est logo 3 qui va réinitialiser logo 1. On peut le voir, bien si on déconnecte logo 3, on voit que sa valeur est figée, bien sûr, il ne reçoit plus. Et on voit que sur les autres, on n'a plus l'ordre de remise à 0, donc ça dépasse la valeur 100. Si je remets, ça fonctionne correctement. De la même façon, si je débranche logo 2, l'ordre de mettre en orange n'est plus envoyé, mais les deux extrémités fonctionnent, la remise à 0 aussi. Et de la même façon, si je déconnecte logo 1, les deux autres sont figés et l'ordre de remise à 0 n'est plus renvoyé, donc ça déborde. Allez, pour terminer, je vous montre comment travailler en mode diagramme normal.
C'est moins pratique qu'avec un projet réseau, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Des mots très simples, par exemple avec seulement 2 logos, le premier en client qui va écrire dans la mémoire VM du logo 2. Mon logo 1, le voici, je prends l'entrée I1 qui va activer une sortie réseau V0.0. De l'autre côté, logo 2, eh bien une entrée réseau avec même adresse V0.0, puis on va mettre un affichage orange sur l'écran pour voir ce qui se passe. Au niveau des connexions Ethernet, mon logo 1, donc en adresse 1, rien ici pour l'instant. OK, logo 2, adresse 2, rien non plus ici. Donc, on va maintenant définir qui est client, qui est serveur. Je vais décider par exemple de faire logo 1 client, qui va donc accéder à un appareil distant 192.168.3.2, l'appareil distant, c'est-à-dire logo 2. Son TSAP, je vais prendre le 20.00, le premier, et je vais dire V0.0. OK. Du coup, regardez, il est devenu vert. Il est donc bien client vers cet appareil distant. Remarquons qu'automatiquement, la liaison 1 s'est créée vers cette adresse ici. De l'autre côté, il faut le définir comme serveur. Et pour ça, il faut aller connexion Ethernet, ajouter une connexion serveur, connexion S7, liaison 1, que je vais paramétrer en disant eh bien, que l'adresse locale c'est 20.0 normal parce que c'est ce que j'ai défini tout à l'heure, accepter toutes les demandes, et le TSAP du client, c'est le premier aussi, 20.00. OK. Et donc, on voit bien qu'il est devenu serveur. OK. Et lui était client. Allez, démo. Voilà, eh bien vous savez tout ou presque. Eh bien à bientôt pour de nouvelles vidéos.